Saintes, c'est paisible bord de Charente, son arc de Germanicus et ses quelques 25 000 électeurs. Une population vieillissante et une ville qui peine à trouver sa place, coincée entre La Rochelle et Angoulême. Pour Bruno Draperon, maire sortant de 55 ans, candidat à sa réélection à la tête d'une liste divers centres, la ville a besoin de stabilité pour poursuivre sa mue, notamment sur le plan économique. Grâce à l'agence de l'attractivité que nous avons créée, aujourd'hui l'Échoppe Synthèse, la première ouvre en février. Nous avons créé plus de 800 emplois sur l'agglomération, avec notamment la zone des Coteaux et le fameux Leroy Merlin qui devrait ouvrir prochainement. Donc il y a un vrai développement économique, les entreprises reviennent sur Saintes, ce qui n'était pas le cas. Et le commerce de centre-ville est plutôt dynamique par rapport si on se compare aux autres. Pas satisfaisant pour Jean-Philippe Machon, ancien maire d'hiver droite de la ville de 2014 à 2020 et candidat à la tête d'une liste sans étiquette. Pour cet ancien cadre commercial de 72 ans, la ville doit être plus sûre, mieux entretenue et offrir davantage de services de santé. Sur le plan économique, il évoque 3 grands projets, à commencer par le Ferrocampus qui va inventer le train de demain. C'est le nouveau Saintes. La ville va se développer grâce notamment à l'arrivée d'étudiants, à l'arrivée de formateurs. Le deuxième grand projet, c'est le site Saint-Louis, qui aurait dû démarrer dès septembre 2020. Et enfin, troisième projet, le centre-ville. On ne doit pas avoir de commerce qui meurt au centre-ville. Développer un cadre de vie attrayant, donner envie et les moyens de venir s'installer à Saintes. Pour Ludovic Norijon, candidat PS à la tête de la liste Saintes demain, la clé du renouveau de la ville se trouve là. À 36 ans, ce cadre de l'industrie viticole estime que l'attractivité ne peut pas se résumer qu'à une considération économique. C'est aussi faire du lien avec les Saintais, avec les Synthèses, que les ménages, que les couples, que les actifs aient envie de venir s'installer à Saintes. Donc derrière la question de l'attractivité, il s'agira aussi d'aménagement du centre-ville, de logement, d'accès aux soins, tout l'ensemble des services que l'on peut apporter à une population. Les services, justement, c'est l'un des nombreux chevaux de bataille de Rémi Catroux, 67 ans. Retraité de l'Éducation nationale, la tête de liste insoumise de Saintes solidaires et citoyennes promet davantage de protection et de droits pour les plus vulnérables. Nous sommes pour le contrôle des loyers, nous sommes pour la réquisition des logements parce qu'on considère que ce n'est pas possible de supporter qu'il y ait des gens à la rue. Il n'y a pas eu d'évolution sur le problème des transports depuis 2020, donc nous proposons que sur la durée du mandat, on arrive à une gratuité totale des transports publics. Et sur la santé, le premier critère de la santé, c'est la défense absolue de l'hôpital public. Plus de services, de sécurité, une économie à développer et un vivre ensemble à réinventer. À Saintes, le scrutin de mars prochain ambitionne de rebattre les cartes.